Shalom Acha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Le titre du cours d'aujourd'hui, j'ai pas vu une maman comme la mienne. Bien sûr, ça chacun il le dit pour sa mère. Chacun. Vous savez, la Torah dit respecte ton père et ta mère. Alors, selon comment on respecte le père et la mère, on peut arriver à dire j'ai pas vu une mère comme la mienne. Si bien tu l'as bien respecté, tu as bien respecté ton père, tu as bien respecté ta mère, donc tu peux dire j'ai jamais vu une mère comme la mienne. Mes amis, vous allez voir, celui qui aime sa mère, il va voir 1 milliard de mamans, mais on va lui demander c'est où ta mère? Ben, il va la chercher. Il ne va pas simplement dire c'est celle-là ma mère, non. Il va aller l'appeler maman, non. Il va chercher sa vraie mère, celle que vraiment elle l'a aimée. On va reconnaître notre maman entre des milliards de mamans. Chacun, il aime sa mère, parce que c'est comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé cette nature, que chacun, il aime sa mère. Et la mère, elle aime son fils. Et le papa, il aime son fils, et le fils, il aime son père. C'est une nature que Hachem a créée. C'est une nature. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire avec ma mère. Vous savez que une fois, j'ai voyagé avec mon père au Maroc. Et après un mois de voyage avec mon père, on est retourné en Israël et j'étais jeune homme encore. Et j'avais besoin d'acheter une voiture. Et j'ai demandé à ma mère, maman, est-ce que tu peux dire à papa qu'il me donne un peu d'argent pour acheter une voiture? Et je ne voulais pas une voiture neuve, une voiture d'occasion. Ça coûtait pas cher. Vous voyez, ça coûtait pas cher. Alors, mon père, Alav Shalom, le jour de mon voyage, j'ai cru qu'il allait comprendre, me donner un peu d'argent, mais il m'a rien donné. Il m'a dit, mon fils, bon voyage, et n'oublie pas de mettre tes tefilines. Mon père, toujours, il nous disait, est-ce que tu as prié? Beaucoup de fois, on dit à papa, papa, on n'est pas bébé. Bien sûr que j'ai prié. D'ailleurs, moi-même, je dis à mes enfants, alors, tu as prié, tu as fait la prière. C'est l'habitude. Comme que mon père, il se comporte avec moi, moi aussi, je me comporte comme ça avec mes enfants. Et je vois mon père, il me dit, il me donne le passeport, et je vois que il me donne rien du tout. Alors, je vais chez ma mère, je dis, maman, après 1 mois et demi d'absence, j'étais avec papa, et grâce à Dieu, papa, il a ramassé de l'argent. Alors, il me donne rien. 1 mois, j'étais avec lui, 1 mois et demi. Alors, mon père, il a entendu ce que je disais à ma mère. Et il me regarde, lui dit, David, si Dieu veut, tu vas grandir, tu auras. Alors là, ma mère me fait un clin d'œil, ne répond pas, et je vois plus tard que ma mère, elle m'a apporté une belle enveloppe. Je dis, maman, tu l'as dit à papa? Mais de toute façon, c'est moi qui gère l'argent de ton père. Alors, elle dit à mon père, Moshe, je donne à David tant. Et mon père la regarde, lui dit, ah bon, c'est beaucoup. Il dit, il mérite. Et mon père lui dit, d'accord. Mes amis, un jour, ça, jamais je l'oublierai. Cette histoire, jamais je l'oublierai. Parce que cette histoire-là, elle m'a prouvé combien ma mère était bonne avec nous. Lorsque papa est décédé, ma mère, Zechona Lebracha, elle avait un cœur d'or. Elle a donné tous ses bijoux, tout ce que mon père lui a acheté, tout ce qu'elle avait, elle l'a donné aux autres. Même 2 semaines avant qu'il a quitté ce monde, avant qu'il est tombé dans le coma, il y avait une jeune fille qui devait se marier. Et ma mère, Zechona Lebracha, elle a enlevé de ses mains
les bijoux, les derniers bijoux qui lui restaient, il lui a donné pour son mariage. Alors, même la jeune fille a dit, Rabbanit, c'est trop ce que tu me donnes. Elle a dit, tu t'es occupé de moi pendant un bon moment, ça te revient, ça va t'apporter bonheur. Ça va t'apporter bonheur. Mes amis, un jour, ma mère, Zechona Libracha, elle avait besoin de payer l'électricité. Elle n'avait pas d'argent, donc ils lui ont coupé l'électricité. Et ma mère, elle est partie au cimetière. Elle est partie pèleriner son mari. Elle a commencé à parler avec son mari. C'est une femme qui était là-bas qui me l'a raconté. Et il dit, Moshe, alors tu es bien là-haut, tu te reposes bien là-haut, tu es avec ton père, tu es avec ton grand-père, tu es avec Abishim Baouhay, tu es avec tous les tzadikim. Et moi ici, j'ai que des factures. J'ai rien du tout. Même de quoi remplir le frigidaire, je ne l'ai pas. On m'a coupé l'électricité. Quelle émouna elle avait, mon père, de parler comme ça. Elle retourne à la maison. Alors la femme qu'elle a accompagnée, elle la ramène à la maison. Et il y avait la lumière à la maison. Vers 2 heures plus tard, il y a le monsieur qui travaille dans la compagnie d'électricité à Ashdod. Il vient lui dire que je vous ai remis le compteur d'électricité parce que j'ai rêvé votre mari qui me dit quoi, toute la ville ils ont l'électricité et ma femme elle n'a pas d'électricité chez elle. Et toi, rappelle-toi que voilà, cette semaine tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner dans un loto. Il a promis beaucoup de promesses. Et il dit à ma mère, qu'est-ce que vous avez besoin? Ma mère, elle lui dit, ouvre le frigidaire, regarde ce que j'ai besoin. Il a fait un tour. La même semaine, il a gagné une belle somme d'argent. Vous voyez, les tzadikim, ils ne sont pas morts. Même de là-haut, ils protègent. Que Hachem vous protège. Amen. Donc, je n'ai pas vu une mère comme la mienne. Et je l'aime.